Chant grâce pour te Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle de cet instant. Bénis puissamment ceux qui écoutent la bonne nouvelle de l'évangile et qui la partagent afin de bénir d'autres âmes. Et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Saint-Mambois te dit, toi qui es son enfant, que ceux-là veulent se prouver à eux-mêmes que personne n'est vraiment bon. Ils veulent se prouver à eux-mêmes que personne n'est vraiment bon. De qui s'agit-il? Pour commencer, on a au livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 5, pour comprendre. Lorsque Jésus fut conduit par l'Esprit au désert et qu'il avait fini de jeûner, il fut tenté par le diable. Et parmi les tentations du diable lui avait proposé tous les royaumes de la terre s'il se prosternait. Il lui disait, car tout cela m'a été donné. Allons comprendre à partir du verset 5. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc voilà ce que le diable a dit au Seigneur Jésus. Il pouvait lui donner tous les royaumes de la terre. D'abord, il lui montre d'abord. Donc, il lui montre d'abord, c'est-à-dire pour attirer ses yeux, le regard. Parce que beaucoup de gens tombent justement à cause du regard. Il a vu un frère qui a acheté, qui a conçu une jolie maison, qui a acheté des belles voitures. Il a vu telle personne. Donc, c'est d'abord les yeux. Le diable lui montre d'abord parce qu'il sait que le regard, l'œil, le premier élément qui permet de captiver. Après, maintenant, il y a l'écoute. Après, il lui parle maintenant dans les oreilles. Comme Satan nous visite souvent la nuit aussi, pendant que nous dormons, il vient toujours avec... parfois, il va ouvrir un rideau pour te faire voir les bonnes choses, où tu vas voir les bonnes choses dans la journée, et la nuit, il viendra te parler pour t'amener à céder. Ou bien parfois aussi, dans la journée, tu auras affaire à ces mercenaires qui vont te parler. Et c'est là justement que nous allons venir, parce que le Seigneur dit, ils veulent se prouver à eux-mêmes que personne n'est vraiment bon. Donc le diable lui dit qu'il va donner ça. Le diable ne lui dit pas que tu feras un effort. Le diable ne lui dit pas la condition qu'il y a derrière, mais il lui dit tout ça m'a été donné. Voilà, il suffit juste de te poser devant moi. Et puis, je te donne ça, c'est fini. Donc, c'est tellement facile que tout le monde peut dire, ah oui, comme c'était mon cher marabout. Le marabout dit, apporte 2 coqs, 2 poules. Tu apportes un coq et une poule. Et c'est après que tu te rends compte que le coq, c'est ton père et la poule, c'est ta mère. Apporte 2 œufs. Puis tu te rends compte que les œufs, en fait, représentaient peut-être ton frère ou ta soeur ou bien tes enfants que tu as livrés au marabout. Donc, allons continuer à comprendre. Le Seigneur dit, il veut se prouver à eux-mêmes que personne n'est vraiment bon. Pourquoi est-ce que pour atteindre certaines étapes de la vie, pour avancer dans cette vie, ils veulent absolument t'attirer dans certains milieux? Moi, j'ai beaucoup été attiré dans beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous parle avec une certaine aisance. Surtout que je n'ai pas peur de ces gens parce que je n'ai jamais cédé. Oui, oui, je n'ai jamais cédé. Et dans beaucoup de milieux, j'ai aussi vu, parce que parfois je posais des questions que beaucoup ne posent pas. Et parfois, on me montrait à travers le téléphone, à travers des photos. Là que j'ai vu beaucoup de faux dieux et j'ai fini par comprendre. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire, ils veulent se prouver à eux-mêmes que personne n'est vraiment bon. Ils te combattent pourquoi ces gens-là, quand ils te proposent d'entrer dans leurs choses et que tu refuses, ils te combattent pourquoi? Parce que ils sont dans des mauvaises choses. Et pour que toi qui as la lumière, ça ne leur plaît pas. Et maintenant, ils se trouvent heureux en t'attaquant parce que pour eux, ils se disent que si tu viens dans leurs choses, tu vas aussi avancer comme eux parce que personne ne peut avancer sans être dans ces choses-là. Je disais encore à mon père, quand j'avais créé mon entreprise, on m'a dit ce que tu as fait, la personne n'a encore jamais fait. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait avec la gloire de Satan. Donc moi, je suis venu, je l'ai fait avec la volonté de Dieu, même si à l'époque, j'étais païen. Donc, je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui de ne pas céder quand ces gens-là viennent vers toi. Parce que eux, ils n'ont pas d'avenir. Eux, ils n'ont pas de vie. Eux, ce sont des perdus, ce sont des bandits. Ne cédez pas, comment te dire. Je me rappelle quand je vais souvent à certains sujets, on me dit, tu vois, on me dit, pour m'humilier, parfois, on me dit, le propriétaire là, il n'a que 30 ans, hein. Il est jeune. C'est comme pour me dire, à 50 ans, toi, tu n'as rien fait, alors que lui, déjà, à 30 ans, il a déjà toute une usine, il embauche 1000 personnes. Bien aimé, des choses comme ça doit se laisser à 37 degrés. Ne tombe pas dans le piège. Ton temps viendra.
il y a un temps pour toutes choses. Même si c'est à 100 ans que tu vas te bénir, il va te bénir. Il va maintenant fortifier tes os. Il va t'augmenter la puissance du cerveau. Il va augmenter la force de tes yeux et tes muscles pour que tu puisses tenir encore même 50 ans. Et jouir de cela que d'avoir des choses périssables et ne jamais être heureux. Parce qu'en réalité, ces gens ne sont pas heureux. Là qui nous attaquent, ils attaquent, ils ne te laissent pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se prouver à eux-mêmes que personne n'est vraiment bon. Ils veulent que tu entres aussi là-dedans. Quand tu entres dedans, ils savent que oui, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est la logique. Oui, comme on dit, c'est la logique. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Et quand tu n'entres pas dedans, tu as une âme à abattre. Je me rappelle, j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux encore un jeune garçon qui est en train de se plaindre d'un de ses anciens qui a pourri sa vie universitaire parce qu'il voulait son derrière, parce qu'il avait fait quoi, il ne sait pas, il a refusé. Tout le monde passe, moi-même je suis passé par là. Ils avaient monté, c'était quelqu'un de notre pays, un vieillard comme ça pour me proposer ces choses. Il m'a donné sa carte de visite, venir à l'hôtel, il a arrangé l'heure. Je ne disais rien. À l'heure maintenant qu'il avait déjà tout dit, il m'appelle. 2 fois, je n'ai pas décroché. Après, il a envoyé un message d'excuse. Il était question que quoi? Je lui livre mon derrière et puis maintenant, il me veut les grands marchés pour faire venir de l'or de l'Afrique et vendre en Asie. Ce que je n'ai pas fait. Donc, bien aimé, toi qui veux la richesse à tout prix, c'est vous qui cédez à ces choses. Et après, vous avez toute la richesse, vous n'avez jamais la paix. Aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire, il faut faire attention. C'est vrai, ces royaumes ont été donnés à Satan par l'homme. Je vous ai déjà expliqué dans quel contexte ça a été donné par Satan. L'homme, en tombant dans le péché, lui avait cédé certains pouvoirs que Dieu lui avait donné. Mais cependant, le Seigneur nous donne une porte de sortie. Donne ta vie à Jésus. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une fois que tu l'as fait, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Même pas un fils du diable, même pas un démon, même pas un esprit impur, même pas Satan lui-même. Alors sache aujourd'hui, bien-aimé, que tu dois éviter donc, de marcher sur le candier des hommes, sur le candier d'ennemis. Tu dois savoir que le candier des hommes recherche la vitesse. Le candier des hommes recherche la précipitation. Mais le candier de Dieu cherche la solidité. C'est pour ça que c'est un combat perdu pour que tu sois, pour Dieu les utilise, pour te former, pour que tu sois encore plus solide. Le monde célèbre ce qui monte vite. Dieu élève. Le monde célèbre ce qui monte vite. Or, Dieu élève ceux qui peuvent tenir longtemps. Dieu n'a pas besoin d'élever quelqu'un qui va arriver au sommet et puis tomber. Non, 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 non. Le monde récompense l'apparence, mais Dieu, lui, construit d'abord le caractère. Donc, ne soyons pas pressés, bien-aimés. Prenons le temps de marcher avec Dieu. Parce que la vérité de Dieu n'a pas besoin de l'approbation des hommes. La vérité de Dieu n'a pas besoin qu'on te célèbre en grande pompe. Alors qu'au fond, tu es une proie bien faite pour l'enfer. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre cette vérité. Ces personnes qui te nuisent, qui veulent t'attirer dans les mauvaises choses, ces personnes qui te combattent, tu dois savoir qu'ils veulent se prouver à eux-mêmes que personne n'est vraiment bon. Mais je te dis, toi, en tant que fils de Dieu, tu es bon, même si tu n'as pas à manger. Soyez abondamment béni. Amen.